Bonsoir à tous. Je m'appelle Monica, je suis mariée depuis 28 ans et nous avons eu la chance d'avoir 7 enfants. Comme... C'est pas là où il faut applaudir, je vous dirai. Comme beaucoup d'entre vous, comme beaucoup de parents, on est engagé en église, dans l'accompagnement de nos enfants, l'éveil à la foi, le caté, la pastorale des jeunes. Et pendant de nombreuses années, et encore aujourd'hui, on accompagne nos jeunes dans ce chemin. Il y a un peu plus de 3 ans, j'ai vécu dans ma vie 2 événements très forts qui m'ont bouleversée, qui m'ont pour l'un d'entre eux déchirée, puisque j'ai perdu ma maman, que j'ai accompagnée les derniers jours, les dernières heures, les dernières secondes et jusqu'au dernier souffle. C'était un accompagnement douloureux, évidemment, vous pouvez l'imaginer, mais aussi extraordinaire. 2 semaines plus tard, on était à peine rentrés chez nous, puisque on n'était pas dans la même région. Nous accompagnons une jeune maman qui était gravement malade, 37 ans, 3 jeunes enfants, dont le dernier avait à peine 18 mois. Et il se trouve que cette jeune maman arrivait aussi au bout de son chemin. Et son mari m'a demandé, Monica, est-ce que tu pourrais venir passer la nuit auprès d'elle, parce que moi j'ai plus la force. Je venais d'enterrer ma maman. J'ai dit, écoute, oui, je viens, bien sûr. Je ne sais pas, je n'avais plus cette force, mais la force est venue. Évidemment pas de moi. On m'a posé la question, comment as-tu eu cette force? J'ai dit, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de réponse scientifique. J'ai été portée. Puis est venu l'été, une session à Paray où j'ai pu déposer mon fardeau, ma souffrance, ma douleur. Et à la rentrée de septembre, j'ai dit au Seigneur, voilà Seigneur, aujourd'hui je suis disponible pour toi. J'ai du temps, j'ai de l'énergie et j'ai envie d'œuvrer, j'ai envie d'évangéliser et de travailler pour toi. Et c'est vrai que l'engagement que j'avais depuis de nombreuses années auprès des enfants était formidable, mais j'avais envie d'autre chose. Donc j'ai rencontré le prêtre de notre paroisse. Excusez-moi, j'ai une anti-sèche, mais c'est impressionnant d'être devant vous. J'ai rencontré le prêtre de notre paroisse. On a eu un temps de discernement à 2 reprises. Il m'a suggéré certaines choses. Et puis, je me suis mise en attente. En attente, à l'écoute, disponible pour Dieu, en lui disant, comme ils disent dans le Nord, « Jésus, dis-moi quoi ?» Et le pasteur Éric, qu'on a rencontré hier et ce matin, disait aussi « Seigneur, sers-toi de moi ». Voilà, c'était mon état d'esprit. J'étais vraiment en attente, un temps de latence que j'imaginais long. En fait, l'attente fut courte, très très courte. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel, non pas du Seigneur, mais d'une femme qui me dit Monica, comme tu le sais, je suis en campagne pour gagner une mairie. Et alors je la coupe, je lui dis mais t'inquiète pas, nos voix te sont acquises, c'est pas la peine de perdre ton temps avec nous. On était dans une ville du Nord de 22 000 habitants où le précédent maire avait été jugé en première instance, avec tout un tas de choses que je passerai. Et donc, voilà, il était urgent que ça change. Et elle me dit, non, mais c'est pas pour ça que je t'appelle, est-ce que je peux te rencontrer? Donc, on s'est rencontrés. Et elle me dit, voilà, je suis en train de monter une liste pour les prochaines municipales. J'ai besoin de femmes, et j'ai besoin de femmes qui s'engagent tout en haut de la liste. Parce que celles qui veulent bien faire figuration tout en bas de la liste, j'en ai plein. Mais celles qui veulent bien être en haut et
et s'investir après pour la ville, j'en ai très peu. Alors je ne vous cache pas ma surprise. C'était pas du tout ce que j'imaginais, que le Seigneur attendait de moi. Mais je me suis dit, mais ça se trouve, c'est ça que tu attends de moi, Seigneur. On a pris un temps de réflexion en famille avec mon mari. Puis on s'est dit, bon, après tout, ce n'est qu'une campagne. Allons-y. Donc me voilà partie en campagne, vraiment nouveau, hein, quelque chose de nouveau. On était vraiment portés. Je pense que si j'ai dit oui, c'est parce qu'on avait la chance d'avoir une équipe où il y avait beaucoup de chrétiens engagés sur la liste. Et ça, j'avoue que ça a fait pencher la balance. Et je me suis dit, bah, après tout, c'est un moyen d'évangéliser comme un autre. Peut-être plus discret, mais être au service des autres, être dans la rencontre des autres, c'est mon quotidien. Donc voilà, on a gagné. Et en avril 2014, je suis devenue adjointe au maire d'une ville donc de 22 000 habitants, ce qui n'est pas rien. Alors, ça ne fait que commencer, parce qu'il y a du boulot. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que Jésus, il a toujours été là auprès de moi. Il m'a porté, il me porte tous les jours. Dans mon travail d'adjointe au maire, j'ai une délégation qui s'appelle l'urgence, dont je parle en 30 secondes. L'urgence, c'est quoi? C'est être là auprès des personnes dont la maison a brûlé. C'est être dans la rue avec les personnes qui subissent une inondation parce qu'il y a une canalisation qui a éclaté. C'est être auprès d'une femme battue qui se retrouve à la rue au milieu de la nuit avec ses enfants. Ma famille pourra le témoigner, c'est jamais aux heures d'ouverture de la Sécu ou voilà, hein, c'est toujours la nuit, le soir. J'ai toujours gardé ma croix à mon cou. On m'a parfois demandé de l'enlever, j'ai toujours refusé. Parfois, elle est quand même discrètement dans mon dos, non pas à cause de moi, mais parce que j'ai peur de blesser l'autre. Et donc, dans certaines circonstances uniquement, je la retourne. Ce que je voulais vous dire, c'est, voilà, je terminerai là-dessus. Souvent, la politique, on dit, vous connaissez l'histoire des 3 P pendant le carême. Alors, la politique, il y a aussi 3 P, c'est tous pourris par le pognon et par le pouvoir. Enfin, en tout cas, c'est l'image qu'on en a. Et je voulais vous dire, il y en a évidemment, mais pour moi, mon quotidien, mon travail de tous les jours, j'ai aussi mes 3 P. C'est la prière, parce que Dieu est avec moi tous les jours, auprès de nos citoyens, auprès des gens que je rencontre. C'est le pardon, parce que c'est un monde d'épreuves, c'est un monde dur. Et c'est aussi la paix, parce que au quotidien, on œuvre pour la paix à notre petite échelle, évidemment, pas à la même échelle qu'un dirigeant de grand pays, mais au quotidien, on œuvre pour la paix dans les villes. Et donc, ce que je vous invite à faire, si jamais vous n'avez pas le même appel que moi, c'est au moins prier pour vos élus, même si vous ne les aimez pas, même si vous trouvez qu'ils font du sale boulot. Je peux vous dire que c'est un investissement sans compter. Voilà. Là, je propose que nous le faisions maintenant, de nous lever et de prier pour tous nos élus et de penser très concrètement aux élus de chacune de nos villes. Je vous salue Marie, pleine de grâce.